Les chrétiens ont tort de culpabiliser les victimes au lieu de sensibiliser les coupables. Pourquoi je fais ce sujet? Lors d'une messe à l'église catholique, un prêtre a exhorté les fidèles à aller visiter les malades à l'hôpital, même si ces derniers sont ingrats avec nous et nous détestent. C'est exactement ce que je reproche au christianisme. En effet, j'ai remarqué notamment que la Bible faisait un mauvais procès aux victimes au lieu de porter la critique envers les malfaiteurs. Par exemple, ce texte sacré nous enjoint d'aimer nos ennemis. Et comme on peut le lire, noir sur blanc, ouvrez les guillemets, si on vous met une gifle à la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Aussi, les pasteurs et autres prêtres interdisent aux croyants de se venger, car selon ces derniers, la vengeance est un défaut propre aux gens faibles d'esprit. Vraiment, c'est pourquoi les hommes et femmes de Dieu nous forcent à pardonner à nos bourreaux, aux gens qui nous ont fait du mal, même si ces coupables nous torturent injustement. Quitte à encourager le mal, les chrétiens préfèrent toujours que la victime se fasse toute petite, que cette dernière ne se fasse pas justice soi-même. Elle doit rester calme et humble en toutes circonstances. Faut-il le rappeler que nous sommes des humains, d'accord? Et nous ne contrôlons pas toutes nos émotions. Le problème de cette doctrine, non seulement les soi-disant prophètes autoproclamés encouragent d'une part le mal, de l'autre, ils rendent encore plus mauvais celles et ceux qui propagent le mal sans complexe ni vergogne. Un jour, pour vous donner une anecdote, un proche, fidèle croyant au christianisme, m'a reproché de rappeler à ma sœur de sang le mal qu'elle m'a causé. Parce que, d'après elle, j'avais un mauvais cœur en refusant de me plier en quatre afin d'aider ma cadette. Alors que cette dernière passe son temps à jeter par la fenêtre l'argent que je lui donne afin de payer les frais de scolarité. Au contraire, elle utilise pour faire la fête, dépenser sans compter. Mais selon cette femme protestante qui m'indexe, mon tort, c'est de ne pas continuer à soutenir ma famille, même si cette famille ne le mérite pas et cette famille est ingrate envers moi-même. À l'image de ce prêtre qui a dit lors de la messe, ouvrez les guillemets, si vous vous comportez bien tous les jours et un jour, tout d'un coup, vous arrêtez d'avoir cette bonne conduite, vous iriez en enfer. Les chrétiens, globalement, culpabilisent toujours et sans cesse les victimes au lieu de sensibiliser leurs bourreaux.
Pour moi, cette injonction est une dérive sérieuse de la religion chrétienne à combattre d'arrache-pied. Car il faut à tout prix éradiquer le mal au lieu de l'encourager en faisant la part belle au bourreau. Effectivement, on vous l'a d'ores et déjà dit sur cette chaîne, l'enfer et le paradis n'existent pas. Et je vous mets le lien de la vidéo en description de ce sujet. Tout à fait. L'enfer et le paradis sont deux concepts créés de toutes pièces par les religions dites révélées afin d'assujettir les fidèles et les réduire en esclavage d'une manière ou d'une autre. Ce que j'aime beaucoup avec la spiritualité à l'africaine, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dans cette spiritualité, les fidèles peuvent se faire vengeance eux-mêmes. Exactement. Nos ancêtres se sont rebellés de l'esclavage et de la colonisation, deux crimes contre l'humanité. Et grâce à nos ancêtres, aujourd'hui, les Noirs, les Africains, les Afro-descendants sont libres. Donc, dans la spiritualité africaine, il est judicieux de remettre en cause une autorité qui n'a pas lieu d'être, une autorité injuste, d'accord? Et en l'occurrence, l'autorité des colons et des esclavagistes occidentaux. Ces derniers qui nous ont esclavagisés et colonisés ont falsifié les textes sacrés comme la Bible, la Torah ou encore le Coran afin de dompter les peuples noirs de la planète et voler leurs terres. Voilà pourquoi nous devons tous, nous les Noirs, les Africains et les Afro-descendants, lutter contre tous ces dogmes religieux insensés, infondés, d'accord, qui ne servent qu'à nous affaiblir aussi bien mentalement, intellectuellement que physiquement. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, chers warriors. Mais il suffit d'être un peu futé pour comprendre que les victimes doivent être compris par ces religions et ne doivent pas être condamnés alors que leurs bourreaux ne cesseront jamais de les torturer. Et pour ce faire, les victimes doivent être reconnues comme victimes et les victimes doivent se protéger. D'accord? L'autodéfense ne doit pas être incriminée par ces religions dites révélées, d'accord? Qui tentent tant bien que mal de nous manipuler, car ils veulent faire de nous des esclaves, des véritables robots qui ne se rebellent jamais. D'accord? Nous savons que la colonisation et l'esclavage ont été commandités, d'accord, par l'Église catholique, par le christianisme. Donc, au XXIe siècle, il est temps, les fidèles croyants, chrétiens, noirs, africains, afro-descendants, de vous réveiller, d'accord, de remettre en cause cette doctrine, ces dogmes qui vous enjoint d'aimer vos ennemis.
Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de cette chaîne. Ici, on parle de la culture noire et de l'excellence noire. On parle aussi de la spiritualité africaine et de l'actualité africaine, mais on traite également tous les sujets relatifs à la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains et des Afro-descendants. Mais on revient aussi sur tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Chers followers, vous pouvez me soutenir en likant, commentant et partageant nos vidéos, d'une part. D'autre part, vous pouvez me permettre de développer notre communauté en vous abonnant et en activant la cloche de notification afin de rien rater de nos prochaines vidéos. Et enfin, si vous le pouvez, regardez toutes les publicités qui se déclenchent sur cette chaîne. Et vous pouvez, en outre, me venir en aide en m'aidant à acheter le matériel adéquat et professionnel afin d'optimiser la qualité de mes vidéos. J'ai laissé un lien Litchi dans la description pour me faire un don. On est ensemble les Warriors et vive la communauté noire.